Et si la menace la plus redoutable pour l'Afrique ne venait pas seulement de l'étranger, mais aussi des mains de ses propres frères? Imaginez le Burkina Faso, guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, debout dans la tourmente, prêt à tout pour sa dignité. Ici, le courage, la trahison et la force se croisent. Car pendant que le pays s'unit, la France tisse dans l'ombre un plan plus perfide. Elle mobilise certains voisins africains pour couper l'accès aux armes du Burkina Faso, espérant ainsi briser l'élan du peuple. La question brûle. Comment avancer si nos propres dirigeants se rangent du côté de ceux qui veulent promouvoir l'Afrique à genoux? Le combat dépasse les frontières et touche l'âme même de la souveraineté africaine. Si la France réussit, le Burkina Faso reste vulnérable. Mais si Traoré déjoue ce piège, c'est toute l'Afrique qui se relèvera. Restez avec nous. La vérité sur ce plan secret et comment Traoré l'a dévoilé pourrait bouleverser votre vision de l'avenir africain. Découvrons comment ce piège s'est refermé sur le Burkina Faso et quelles failles il a su exploiter pour survivre. Les coulisses de cette lutte acharnée révèlent des alliances inattendues et des trahisons silencieuses. Depuis plus d'un demi-siècle, la France orchestre en coulisses le destin du Sahel. Mais aujourd'hui, les lignes bougent et un souffle de révolte traverse la région. Après l'indépendance, Paris n'a jamais lâché prise. Réseau militaire, contrats économiques, influence politique. La France-Afrique a longtemps maintenu les anciennes colonies sous tutelle, confisquant ressources et souveraineté. Face à la menace terroriste, le Burkina Faso, le Mali et le Niger luttent pour protéger leur peuple. Pourtant, leur dépendance aux armes étrangères les rend vulnérables. Sans accès aux équipements modernes, leur défense reste précaire. Dans ce contexte, le capitaine Ibrahim Traoré incarne une rupture. Il dénonce l'ingérence, exige l'indépendance et invite l'Afrique à choisir ses alliés sans honte ni peur. La partie qui se joue est cruciale. Il s'agit de rompre l'héritage colonial et de bâtir une défense vraiment africaine. Mais derrière les discours, des trahisons inattendues se préparent. Qui sont ces nouveaux acteurs prêts à tout pour préserver ou briser le statu quo? Les masques vont bientôt tomber. Quand un ministre africain devient l'émissaire d'anciennes puissances, qui défend-il vraiment? Dans l'ombre, un ministre ivoirien de la Défense a traversé des milliers de kilomètres. Sa mission? Convaincre d'autres pays africains de bloquer la vente d'armes au Burkina Faso. Il prétend œuvrer pour la stabilité, mais obéit en réalité à la volonté de la France. Son zèle le conduit jusqu'en Turquie. Là, il tente d'impliquer Ankara dans un embargo sur les armes modernes, espérant priver le Burkina Faso de toute capacité de défense. Mais ce complot ne reste pas secret. Le capitaine Ibrahim Traoré, lucide et déterminé, dénonce publiquement la trahison. Il expose l'ingérence étrangère, mais aussi la complicité de certains frères africains prêts à sacrifier leur peuple. La révélation secoue l'Afrique. Division profonde, suspicion envers les élites et humiliation pour des millions de citoyens. Peut-on encore croire à la solidarité? Pourtant, le Burkina Faso ne plie pas. La résistance s'organise et la détermination populaire ne cesse de croître. La crise atteint un tournant. Le Burkina Faso, face à l'isolement et aux menaces, doit inventer de nouvelles alliances. Jusqu'où ira la résistance pour préserver sa souveraineté? Le Sahel n'est plus seul. Face à l'isolement, le Burkina Faso a trouvé de nouveaux alliés inattendus. La Russie fournit aujourd'hui des avions de chasse et des blindés ultramodernes. Jamais l'armée burkinabé n'a été aussi bien équipée. Ce soutien russe bouleverse l'équilibre régional, inquiétant Paris et ses alliés. De façon surprenante, la Turquie a elle aussi résisté aux pressions venues de France. Ankara n'a pas cédé. Elle a poursuivi ses ventes d'armes, affirmant que le Sahel a le droit de se défendre. Ainsi, les anciennes puissances coloniales ne dictent plus seules les règles du jeu. Mais la plus grande force du Burkina Faso réside dans son peuple. Paysans, volontaires, même des prisonniers, tous ont été mobilisés. Chaque citoyen devient acteur de la résistance, nourrissant, soutenant, combattant. Au centre, le capitaine Ibrahim Traoré inspire l'unité. Le pays transcende ses divisions pour affronter l'ennemi extérieur. L'ancienne faiblesse se mue en force collective. En quelques mois, le Burkina Faso n'est plus une proie. Il devient le symbole d'une puissance africaine nouvelle, décidée à choisir son destin. Mais cette montée en puissance ne va pas sans provoquer des ripostes. La France et ses alliés préparent déjà leur contre-offensive, déterminés à reprendre la main. La vraie victoire ne se mesure pas à la guerre, mais à la reconquête de l'honneur et de l'autonomie. Cette aspiration dépasse le Burkina Faso. Elle touche chaque nation africaine debout face à la domination étrangère. La force burkinabé ne réside pas dans les armes, mais dans l'unité du peuple. Tous s'engagent, agriculteurs, volontaires, anciens prisonniers.
Cette synergie nationale fait vaciller ceux qui misaient sur la division et la peur. La stratégie française s'effondre. Blocus, pression sur les voisins, tentative d'achat de complicité. Rien n'a brisé la volonté du pays. Paris n'a pas compris que l'époque des alliances imposées est révolue. Désormais, les coopérations reposent sur le respect et l'intérêt mutuel, comme l'illustrent les partenariats solides avec la Russie ou la Turquie. Ce qui se joue au Sahel devient un exemple pour tout le continent. Le Burkina Faso, debout et uni, prouve que la soumission appauvrit, mais que l'union et la planification ouvrent la voie du destin. Pourtant, le choix reste périlleux. Chaque nation africaine doit décider, céder à la peur ou embrasser la maîtrise de son avenir. Mais la route vers la souveraineté n'est pas sans obstacle. Les ennemis du changement n'ont pas dit leur dernier mot. L'heure du choix a sonné. Serez-vous simple spectateur ou acteur du renouveau africain ? Le Burkina Faso, guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, a démontré que la détermination d'un peuple uni et des alliances sincères surpasse toutes les manœuvres des anciennes puissances coloniales. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire notre histoire et perpétuer la dépendance. Pourtant, le courage existe déjà, sous nos regards, prêt à inspirer. Sous pression face à la trahison, le Burkina Faso n'a pas cédé, il a exposé la vérité, bâti des partenariats solides et refusé la division. Ce choix, celui de la dignité, appartient désormais à chaque Africain. Et vous, prendrez-vous place dans l'histoire ou laisserez-vous d'autres décider pour vous ? Le temps de l'action est venu. À chacun de choisir.